Quand tu as un business, chaque jour, tu rencontres de nombreuses problématiques et tu peux payer des accompagnements chers pour te faire accompagner ou tu peux payer 19,90 par mois, utiliser ChatGPT avec un bon prompt qui est hyper intelligent. C'est exactement ce que j'ai, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. J'ai un prompt qui s'appelle juste ici Coach Business que j'utilise littéralement tous les jours et qui est censé avoir 180 de QI, qui a plusieurs entreprises qui valent des millions. Il ne cherche pas d'excuses, il est hardcore, même un peu trop parfois. Et c'est pour ça que je vais vous montrer comment je l'utilise. Je n'utilise pas juste un prompt à qui je pose des questions, mais j'ai plusieurs techniques que je vais vous partager. Voilà, c'est un expert en marketing, en copywriting, en tout. Si vous voulez récupérer le prompt, eh ben, n'hésitez pas, c'est premier lien en description. Et moi, je vous montre tout de suite comment je l'utilise et comment il va me répondre à chaque fois. En gros, ce chat GPT, il me répond à chacune de mes réponses en trois questions. Donc, par exemple, j'ai une problématique dans mon business, c'est je ne perce pas sur. Alors, il faut lui donner plus de contexte, hein. Sur YouTube, je fais des vidéos, alors je sais pas, des vlogs dans mes co-living. Bon, normalement, lui, là, il connaît un petit peu déjà ce que je fais comme activité, donc il faut lui donner un peu plus de contexte. Il faut avoir une discussion où vous avez déjà parlé avec lui. Moi, je l'ai un petit peu modifié pour que bah, voilà, il sache qui je suis, ce que je fais. Je ne perce pas sur YouTube, je fais des vlogs dans mes co-living pour donner envie aux gens de venir. Que me conseilles-tu? Euh, Hop, tac. En gros, que me conseilles-tu? J'ai un doute. Essayez de apparemment, quand on me fait pas de faute d'orthographe, ChatGPT répond mieux, donc bah, je vous conseille d'essayer de faire gaffe. Voilà, moi je suis un petit peu illettré, mais c'est pas important parce que maintenant il y a ChatGPT. Non, je rigole, il faut savoir bien écrire. Bref, c'est pas le sujet. Voilà, au début, il te dit une vérité brutale. Alors là, la vérité brutale, elle a juste pour objectif de te descendre et de t'expliquer que ce que tu fais, c'est mal. Attention, parce que des fois, en fait, il est un petit peu abusif. Lui, il a vraiment une vision où tu scales tes chefs d'entreprise, etc. Et du coup, il va toujours essayer de te casser avec la vérité brutale. C'est pour ça que chaque question que j'ai, je la mets toujours dans ce chat GPT plus un autre chat GPT. Et un chat GPT, en général, il va dans ton sens. Donc comme ça, tu as un équilibre des deux. Et comme ça, quand tu lis deux réponses qui sont complètement opposées, bah, en fait, tu peux te faire une opinion. Et ça, c'est ce que j'aime. J'aime aussi ça dans la vie sur n'importe quel sujet, genre, je sais pas, le féminisme. Tu vois, je vais aller parler avec une féministe extrême. Et après, je vais aller parler avec un mec qui est le haters des féministes, tu vois. Et en fait, en parlant avec les deux, toi, tu te fais un avis qui soit va être extrême comme l'un ou comme l'autre, ou suivant qui va être un peu plus neutre. Et là, c'est un petit peu la même chose. Genre, je lis les deux, et du coup, c'est pour ça que ça m'aide pas mal. Donc, on peut faire l'exercice en direct. Hop, eh bien, j'espère qu'on va pas perdre la conversation avec le chat GPT. Stratégie acquisition co-living. Non, c'est pas ça. OK, on va remettre ça et on va aussi faire un nouveau, ChatGPT où on va lui poser la même question. Hop. Bon, j'aurais préféré faire ça dans une conversation qui connaît déjà un petit peu tout mon cas. Si tes vlogs ne percent pas malgré ton concept original, la vie en commun, est-ce que je te recommande? Change de format, pense, recherche YouTube, structure chaque vidéo comme un film. Voilà, c'est des bonnes idées, tu vois, qu'il me donne. Mais ça aurait été des idées un petit peu random et pas forcément d'un expert business. On va voir l'expert business qui nous dit, bon, il va nous casser comme d'habitude. Vérité brutale, personne ne donne une seule foutue seconde à ton intention de son attention à tes vlogs dans les co-living si tu es déjà célèbre ou si le contenu apporte une vraie valeur directe. Ok. Tes vidéos ne sont pas des outils de conversion, ce sont des journaux intimes auto-centrés que personne ne recherche. Ok, tu confonds création de contenu et centre d'intérêt. Bon, je vous ai dit, il est hardcore, hein. Stratégie à fort levier. Passe de vlogueur invisible à aimant à candidature. Pourquoi? Change de format, devient un média, pas un mec avec une caméra. Ok, pourquoi pas? Créer un. Ok. Bon là, il me donne pas grand-chose de très utile. Formule de contenu qui marche avant, après, de résident. OK, bon ça c'est pour mieux convertir. Format TikTok Short. Je paye 950 € par mois pour vivre dans une maison avec 12 inconnus et j'adore ça. OK, il me conseille de ne pas faire des shorts en fait, tout simplement. De ne pas faire du contenu long. Arc narratif. OK, optimiste pour l'algorithme, pas ton ego. OK, bon bah voilà, il me donne un conseil un peu similaire à l'autre. Des titres mous, vlog #27, barbecue, co-living. Ouais, normal. Action, voilà, supprime tout ce qui n'a pas au moins 50% de rétention sur YouTube. OK. Écrit 10 scripts short. OK, donc il me conseille de faire des shorts. Créer un format signature.
Ok, publie 3 vidéos par semaine en short sur TikTok et qu'on publie partout. Ajoute un CTA dans chaque vidéo. Ok, voilà, arrête de filmer toi. Crée un aimant à désir pour eux. Deviens un média, pas un mec qui documente. Bon, ok, pourquoi pas ChatGPT, mais c'est vrai que dans l'idée, c'est pas mal. Là, il aurait fallu peut-être que je mette, si je voulais un truc plus précis, plus de précision sur j'aimerais avoir ça, etc. Mais tu peux lui donner plein de choses et en fait, il va juste réfléchir avec une autre approche qu'un ChatGPT qui n'a pas de ce prompt. Donc, je dis pas que le prompt est mieux, mais je dis juste que bah, en fait, ça te permet d'avoir un autre avis et c'est pour ça que moi je l'utilise, pas forcément en mode suivre tout ce qu'il dit. Voilà, bon bah lui, qu'est-ce qu'il m'a... Voilà, bah lui, il me recommande, tu vois, il me dit comment bien améliorer en gros un vlog. Et ok, bon, améliore le titre, la miniature, fais une série, pour ça, voilà. Ça, généralement, c'est quelque chose d'assez... Il m'a donné quelque chose d'assez classique qui va dans mon sens. Alors que l'autre a été plus le chat GPT avec le prompt a été plus tu es en train de faire la mauvaise chose, ça marcherait mieux. Et comme ça peut te donner d'autres idées. Bon, je pense que vous avez compris la logique. Vous pouvez littéralement l'utiliser pour tout votre marketing, votre création de contenu, votre copywriting, etc. Lui poser des questions plutôt stratégie sur votre entreprise, plus que du détail. Ça sert à rien de lui poser sur, lui envoyer un script et lui demander si c'est bien ou pas, parce qu'il va toujours te détruire et te dire que c'est pas bien. Et au final, il va tourner en rond parce que même si tu lui donnes quelque chose que lui a fait, il va te dire c'est trop mou, machin, il te tue en fait. Genre, vraiment, il est fait pour être méchant. Donc plutôt sur de la stratégie pour me donner de nouvelles idées, je le trouve plutôt cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous abonner à ma newsletter en description, récupérer ce prompt ChatGPT gratuitement. C'était Célophat, ciao ciao.